Bonjour, bon après-midi, bonsoir pour d'autres. Bienvenue sur notre chaîne Vénère Résonant. Nous sommes très contents d'être avec vous sur cette plateforme qui, par la grâce de Dieu, nous donne l'opportunité de partager avec vous cette série que nous avons commencée ensemble, c'est-à-dire Dieu en procès. Et vous êtes nombreux à réagir par vos commentaires dans chaque vidéo, par vos messages que vous nous envoyez par mail et par vos questionnements aussi, parce que ce sujet suscite aussi des questions et ça c'est très important. Et des questions que nous notons, ne vous inquiétez pas, nous notons, je pense, des questions sur usage, le pharaon, sur beaucoup de choses qui se sont passées dans la Bible. Nous allons y répondre au fur et à mesure. Donc, nous vous demandons beaucoup de patience parce que nous sommes en train d'aller progressivement. Nous sommes à notre troisième présentation. Troisième présentation. Nous allons aborder un thème qui rentre toujours, parce que c'est très important, ce qu'on est en train de bâtir sur la première, deuxième, troisième présentation. Aujourd'hui, nous allons voir comme thème Dieu en procès. Dieu en procès. Dieu est-il l'auteur du mal? Très bonne question. Nous allons demander à Dieu de nous guider. Seigneur, guide-nous, donne-nous ton Esprit Saint et que tout ce que nous disons ici soit pour ta gloire. Dieu en procès. Dieu est-il l'auteur du mal? Très bonne question. Le texte qui va nous orienter, où nous allons nous baser, parce que c'est un texte qui revient tout le temps lorsqu'on parle du mal, c'est Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Qu'est-ce que nous dit le texte? Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. D'autres versions disent je crée le mal. Donc, ce verset ici nous dit, en d'autres termes, si on se base, ça nous dit Dieu fait la lumière et il fait les ténèbres. Donc, il fait le bien, il fait le mal. Voilà la conclusion de plusieurs personnes. Et cette conclusion, parfois, lorsqu'on tombe dans ce texte, on commence à douter, on dit, mais Dieu, comment il peut faire le mal et faire le bien en même temps? On est ici devant un Dieu bipolaire. Et là, les doutes grandissent. Combien de chrétiens m'ont déjà envoyé ces questions? Énormément. Ça revient parfois sur les questions-réponses. Mais voilà un postulat que nous avons conclu la dernière fois, lorsqu'on était en train de faire la deuxième présentation. On avait dit, si Dieu est littéralement le créateur du mal, voilà une question qu'on doit se poser. Quelle que soit sa nature, alors nous n'avons pas de base pour lui faire confiance. Je répète, si Dieu est littéralement le créateur du mal, peu importe sa nature, nous ne pouvons pas lui faire confiance. Et deuxième chose, dans notre conclusion la dernière fois, nous avons dit, si Dieu crée littéralement le mal, alors toutes les allusions à une guerre dans le ciel, ça devient quoi? Une imposture. Parce que pourquoi on dit qu'il y a une guerre dans le ciel? Pourquoi on dit qu'il y a la bataille si Dieu est à l'origine du mal? Ça n'a plus de sens. Et si Dieu crée littéralement le mal, il n'y a pas de réelle distinction entre le bien et le mal, puisque le mal serait une bénédiction déguisée, comme beaucoup de personnes l'enseignent. Nous tous, on a cru à ça. Voilà quelque chose que nous devons nous poser comme question. Et comme j'ai dit la dernière fois, si tout le monde est d'accord quand lorsque Dieu est bon, tout le monde dit Amen, Dieu est bon. Beaucoup, parfois dans le christianisme, Dieu est bon, Alléluia, Amen. J'entends souvent ces phrases. Mais les mêmes personnes qui disent que Dieu est bon, c'est les mêmes personnes qui vont venir poser des questions sur ce texte.
En d'autres termes, il n'est pas réellement bon. Parce que si vous connaissez une bonne personne et qui commet des meurtres, vous n'allez pas lui faire confiance. Ça, c'est une réalité. Les gens me disent, on va faire comment parce que c'est Dieu. Non, quelque part dans notre esprit, on aura toujours le doute que si Dieu crée le mal, peut-être je serai le prochain. Est-ce que vous voyez le doute que ça peut nourrir dans notre esprit? Avant d'aller loin dans notre question, avant d'aller loin dans la réponse, pour ceux qui ont déjà vu notre étude sur l'apologétique, si Dieu est tout-puissant et amour, pourquoi permet-il la souffrance? Vous pouvez regarder cette vidéo sur Internet. On avait posé quelques points ensemble. La question qu'on doit se poser, qui est Dieu? Parce qu'on ne va pas entrer dans tous les détails philosophiques, apologétiques sur la question. Mais qui est Dieu? La Bible nous dit que Dieu est amour. Voilà la définition de Dieu. Dieu est amour. On a déjà dit que Dieu n'est pas puissance, mais il est puissant. L'amour est réellement la nature de Dieu. Donc partout où vous voyez amour dans la Bible, vous pouvez mettre Dieu. Puisque Dieu est amour. Et voilà quelques points que nous devons nous poser d'abord pour commencer. Dieu est absolument parfait. Ça c'est vrai, c'est coché vrai. Dieu ne peut rien créer d'imparfait. C'est vrai. Une créature parfaite ne peut faire le mal. C'est faux. Pensez un peu. Si Dieu est amour, et l'amour n'existe seulement s'il y a la liberté, alors une créature parfaite peut faire le mal parce qu'elle peut choisir d'utiliser son libre arbitre pour ne pas faire le bien, mais faire le mal. Est-ce que vous comprenez? Donc une créature parfaite qui a le libre arbitre peut faire le mal. Oui, une créature parfaite, je répète bien, une créature parfaite qui a le libre arbitre peut choisir de faire le mal au lieu de faire du bien. Et nous avons fait, dans la présentation sur l'apologétique, on a expliqué que tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et on a vu que le mal n'est pas une chose. Le mal, c'est l'absence du bien. On avait conclu, parce que je ne veux pas entrer dans ce point aujourd'hui, nous avons expliqué ça, que le mal n'est pas une chose, mais le mal, c'est la corruption d'une bonne chose. Donc pour ceux qui veulent savoir d'où on est arrivé à la conclusion, regardez la vidéo de cette présentation. Parce que ça va vous donner plus de détails sur ça, parce que ce n'est pas le but de l'étude que je fais maintenant. Donc, le mal est la corruption d'une bonne chose. Puisque quand vous partez, par exemple, une voiture ne sort jamais à l'usine comme ça, elle sort une bonne voiture, mais la corruption de la voiture, c'est ça qu'on appelle le mal. Un peu comme Job dit, j'attendais dans Job 30, j'attendais la lumière et les ténèbres sont venues. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. C'est l'absence de la lumière, les ténèbres. Donc, pour conclure sur cette partie, parce que c'est juste pour nous donner un petit résumé, Dieu a rendu le mal possible par le libre arbitre, qui est une bonne chose. Mais les créatures libres ont rendu le mal actuel. C'est nous qui avons rendu le mal actuel par notre libre arbitre. C'est ce qu'on avait conclu dans cette présentation-là. Par exemple, Toyota fabrique, ou BM, je ne sais pas, peu importe, voiture que vous aimez, ou Nissan, je ne sais pas, fabrique des belles voitures. Et en achetant pour conduire, il y a une possibilité de faire l'accident. Lorsque vous faites l'accident, Toyota n'est pas responsable de votre voiture. C'est celui qui a acheté la voiture qui est responsable. Donc on avait conclu que le fait qu'on a le libre arbitre, sinon, quel est le monde sans libre arbitre? Ça veut dire qu'on est des robots. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui veut des robots. Il a créé des créatures avec le libre arbitre. Les créatures parfaites avaient le libre arbitre qui pouvaient choisir de ne pas marcher avec lui. D'où le mal. C'est pourquoi on a dit que le mal, ce n'est pas une chose, c'est l'absence de bonne chose. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, quand on dit le péché, c'est se manquer la cible. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière.
Donc le mal, c'est la corruption d'une bonne chose. Ça, c'est ce qu'on avait conclu. Maintenant, allons sur répondre à cette question, qui connaît Dieu? Qui connaît Dieu? Nous avons quelques textes dans la Bible. Jérémie 9 nous dit que celui qui veut se glorifier d'avoir l'intelligence de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel. Donc, la raison pour laquelle je dois me glorifier, ce n'est pas à cause de mon compte bancaire. Ce n'est pas à cause de mon origine. Ce n'est pas à cause de la couleur de ma peau. Mais c'est parce que je dois me glorifier parce que je connais qui? Dieu. Mais qui connaît Dieu? Lorsqu'on lit dans Exode 6, versets 2 à 4, on comprend quelque chose que Dieu dit ici à Moïse. Il dit, Dieu parle à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Remarquez bien, je m'arrête ici. Je suis apparu à ces personnes comme le Dieu Tout-Puissant. C'est quoi Tout-Puissant? Ça veut dire que c'est lui qui fait toutes choses. Donc, toutes choses. On viendra ça dans une présentation où on fera qu'est-ce qui est impossible à Dieu. Il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Les gens ne savent pas. Même si on va voir les textes qu'on prend sur les choses que Dieu ne peut pas faire. Je sais que ça soulève déjà beaucoup de questions, mais on reviendra là-dessus. Mais Dieu dit à Moïse, Abraham m'a connu comme le Dieu Tout-Puissant. Regardez ce qu'il dit. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom, l'Éternel. Je n'ai pas été connu sous mon nom, donc sous mon caractère. Je n'ai pas été connu tel que je suis. Donc Abraham n'avait pas une connaissance du caractère clair de Dieu. Ni Isaac. Et vous vous rappelez dans le monde de la transfiguration, il y a dans Marc chapitre 9, et on a ici l'image de deux types de personnes. Parce que dans le verset 1, Jésus dit, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec sa puissance. Ça veut dire qu'il y aura une préfiguration du royaume de cieux lors du monde de la transfiguration. Jésus sur la montagne, il y a Élie, il y a Moïse. Ça, c'est deux types de personnes qui seront à la fin des temps. Moïse, c'est celui qui va mourir et ressusciter. Élie, c'est ceux qui ne vont pas connaître la seconde mort, comme les 144 000. Donc, c'est les deux types de personnes. Et ces deux types de personnes représentent la loi et les prophètes. Voilà ce que Dieu dit. On nous dit dans le verset 7, « Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardaient tout autour, ils ne virent que Jésus seul avec eux. Pourtant, Moïse est là. Pourtant, Élie est là. Mais Jésus, c'est celui que Dieu ne dit pas d'écouter Moïse. Il dit d'écouter Jésus. Peut-être on lit ce passage, mais on ne comprend pas la portée. Le seul qu'il faut écouter, qui a la claire révélation de Dieu, c'est Jésus. Parce qu'il faut qu'on fasse d'abord certaines petites choses. On pose certains fondements ici avant de répondre à la question d'Ésaïe 45, verset 7. Le seul qui a la vraie conception de Dieu, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie. C'est pourquoi dans Hébreux 1, il nous dit, après autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, à la fin des temps, Dieu a parlé par les prophètes, mais dans la fin des temps, il nous parle par son Fils, qui est l'empreinte de sa personne. Et c'est pourquoi vous allez voir Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. J'ai fait connaître ton caractère. C'est ce que Jésus veut dire ici. J'ai fait connaître ton caractère. Jean 14, verset 9, il dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Qui peut mieux révéler le Père que le Fils? Qui peut? Citez-moi un prophète sur cette terre qui a existé. Citez-moi un seul qui peut révéler le Père que le Fils. Qui peut? Jean 12, 45, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Vous voyez ça?
Et Jésus déclare avec assurance, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. L'a fait connaître. D'autres versions disent l'a révélé. C'est pourquoi le psaume 36, verset 9 nous dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Jésus est la lumière du monde. Par la lumière de Jésus, nous voyons la lumière sur le caractère de Dieu. Il faut poser d'abord ce postulat aussi. Parce que le seul qui peut connaître qui est Dieu, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Abraham, aucun prophète ne peut révéler. Ils ont parlé. C'est pourquoi Hébreu dit, autrefois Dieu a parlé par les prophètes. Ils avaient des révélations, des bouts sur Dieu, mais ils ne le connaissaient pas comme il faut. C'est pourquoi le seul qui le révèle, qui est dans le sein du Père, qui est avec lui. Vous savez que Lucifer n'était pas dans le sein du Père. Il n'était pas dans l'intimité du Père. Donc, il ne peut pas révéler Jésus, le Père. Il ne peut pas. D'où ça crée un problème dans la grande controverse. On a déjà expliqué ça. Donc, le seul qui peut dire qui Dieu est réellement, c'est à travers Jésus. Et maintenant, nous devons nous poser comme question, parce qu'on va revenir dans Ésaïe 45, ne vous inquiétez pas. Mais nous devons nous poser une question, chers amis. Si Jésus est le seul qui connaît le Père, nous devons aller vers Jésus, lui demander qui est réellement l'auteur du mal. Avant de revenir dans Ésaïe 45, nous devons poser la question à Jésus. Parce qu'il est la révélation du Père. Matthieu 4, verset 16 nous dit, le peuple était dans les ténèbres. Et Jésus est venu par sa lumière éclairée. Ils avaient la Bible en main, mais ils ne connaissaient pas qui Dieu était réellement. La preuve, ils avaient le sabbat. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont seulement le sabbat, ils payent leur argent chaque mois, alors ça veut dire qu'ils vont être sauvés. Non. Seuls ceux qui vont connaître le Père seront sauvés. Seuls à travers Jésus. Qui sont conscients de ça, parce qu'il y a les gens qui seront sauvés et que Dieu va les juger selon la lumière. Mais ceux qui pensent que parce qu'ils ont le bon jour, ça leur donne déjà le salut, ils se trompent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Lisez tout le dernier livre de la Bible, le livre d'Apocalypse. Merveilleux livre, qui est la révélation de Jésus et non la révélation du pape. Quand vous lisez ce livre, on voit l'objectif final de Dieu. C'est d'écrire son nom sur le front. Voilà la conclusion du livre. Écrire son nom sur le front de tous ses serviteurs. Dans Apocalypse chapitre 7, vous partez jusqu'au 22, Dieu veut écrire son nom sur le front. Son nom, son caractère. Pourquoi? C'est ceux-là seulement qui vont vivre avec lui, qui auront une juste conception. Dieu n'a pas dit, c'est parce qu'ils ont gardé le bon jour. Parce que les pharisiens avaient le bon jour. Mais ils n'avaient pas une bonne conception de Dieu. Ils ne voulaient même pas que l'évangile parte chez les païens. Donc ceux qui vont être avec Jésus, c'est ceux qui ont le caractère de Dieu. Donc comment je peux connaître Dieu sans passer par Jésus? Donc c'est pourquoi la question, qui est l'auteur du mal selon Jésus? Qui est l'auteur du mal? Dans Matthieu 13, Jésus raconte d'abord une parabole. Il a enseigné une parabole. Remarquez bien la conclusion du verset 35. Il dit, ce que j'ai souligné en jaune, « Je publierai les choses cachées depuis la création du monde. » Fantastique. Jésus dit, il va publier les choses qui sont cachées depuis la création du monde. C'est le seul qui connaît ce qui s'est passé dans tout le temps de toute l'histoire de l'humanité. C'est Jésus qui connaît tout. Les choses qui sont cachées, Moïse n'a pas pu révéler. Tous n'ont pas pu révéler. Les choses qui sont cachées. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que les autres ne savaient pas que Jésus sait. Savait. Et qu'il sait, en d'autres termes. Et dans le même chapitre, voilà ce que le Christ donne comme enseignement. La parabole de l'ivraie et le blé. Il raconte la parabole d'un homme qui a sémé de bonnes choses dans un champ.
Il n'a que semé les bonnes choses. Et son ennemi est venu s'aimer l'ivraie dans la nuit. Et les serviteurs de monsieur lui disent, mais d'où vient le mal? D'où vient l'ivraie si tu n'as que fait des bonnes choses? C'est une question actuelle. D'où vient le mal si tu n'as que semé des bonnes choses? D'où vient le mal? L'ivresse, c'est le mal. D'où vient le mal? Voilà la question qui est encore actuelle aujourd'hui. Mais d'où vient le mal si Dieu n'a que fait les bonnes choses? Voilà ce que Jésus donne comme parabole qui répond à une question. La Bible est un livre ancien, mais qui répond à des questions aujourd'hui. D'où vient l'ivraie? Donc, d'où vient le mal? Et Jésus donne une réponse simple. Matthieu 13, 37 à 38, il dit, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Jésus ne prend aucune responsabilité. Il n'a jamais eu l'intention de créer le mal. L'ennemi qui a fait cela, c'est le diable. Ça, c'est intéressant. Donc, pour Jésus, celui qui a l'origine du mal dans le monde, c'est Satan, c'est-à-dire l'adversaire de Dieu, qui lui a décidé de désobéir à Dieu, cette créature parfaite qui a décidé, en usant son libre arbitre, de ne plus marcher avec Dieu et de se rebeller contre Dieu. Ok? C'est lui qui est l'auteur du mal. Voilà ce que Jésus dit. C'est lui. Donc chaque fois qu'on se pose la question, c'est lui qui est l'auteur du mal. Et il y avait une dame qui était malade au temps de Jésus. Beaucoup de Juifs pensaient avant que lorsque personne est malade, c'est une punition de Dieu. C'est à cause d'un péché. Regardez, souvenez-vous du fils du jeune homme aveugle. Les disciples sont venus lui demander à Jésus, mais qu'est-ce qui s'est passé, Jésus? C'est lui qui a péché ou c'est ses parents? Parce que dans leur tête, on peut pécher tant bébé. Ce que les gens enseignent aujourd'hui, le péché générationnel. Et c'est ce qu'ils pensaient, comme les gens pensent aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus dit? Regardez ce qu'il répond par rapport. Il dit, ni l'un ni l'autre, dans Jean chapitre 9. Et voilà cette femme qui est malade depuis des années. Beaucoup de personnes pensaient que c'était l'œuvre de Dieu à cause d'un péché qu'elle avait fait. Mais Jésus répond dans Luc 13. Il dit, cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Qui tenait cette femme malade depuis des années? Qui était l'auteur de la maladie, la souffrance de cette femme? La question, Jésus répond, c'est Satan qui la tenait depuis. C'est Satan qui la tenait depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et quand on entend Jésus dire dans Jean 14, verset 30, « Le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. » Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut retrouver dans la vie de Jésus, qu'on retrouve dans la vie de Satan actuel, dans le caractère? Non. Tous les opposent. Il dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire que tout ce que le prince du monde fait ne correspond pas au caractère de Jésus, donc ne correspond pas au caractère du Père. Parce que Jésus dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Lorsque vous savez, il parle du bon berger qui est lui, qui vient donner la vie en abondance, on a le voleur qui est qui? Satan, qui vient détruire et égorger. Donc il est là seulement pour attendre la brebis qui commet une erreur pour égorger. Jean 8, verset 44, il dit, il est le meurtrier dès le commencement. Donc le meurtrier dès le commencement. Donc celui qui a commis le meurtre dès le commencement. C'est ainsi que Jésus qualifie Satan. Hébreu nous dit qu'il a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc celui qui est à l'origine de toutes les morts, c'est le diable. Pierre dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui va dévorer. Le lion rôde, il espère une faille quelque part. Et c'est ce que Satan fait tout le temps. Dans le livre d'Apocalypse, on nous parle du mal, les destructions qui vont venir sur la terre. On nous parle d'un ange spécifique qu'on appelle Apollyon. Apollyon
Ce mot vous dit quelque chose. Dans le grec, ça veut dire le destructeur. Le destructeur. Donc, il y a un ange qui est là pour détruire. Ok? On reviendra. Luc 9. Jésus nous dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Le mot perdre, on avait vu ensemble, le mot perdre ici, si vous partez dans la SRAM, l'application Vénère Résonant, dont la partie Apple sera disponible ce mois, d'ici avant la fin de ce mois, vous aurez l'accès à l'application Apple. Voilà ce qu'il nous dit dans la SRAM. Détruit. Cet ange détruit. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire. Il n'est pas venu pour faire périr. Il n'est pas venu ruiner. Ce n'est pas la mission du Christ. Même quand Pierre a pris l'épée, il a dit, dépose ton épée. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Et on sait très bien que Jésus nous dit par rapport au Père, dans le Matthieu 18, de même ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Oui, ce n'est pas la volonté de... Ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas la volonté du Père. Alors, la question qu'on doit se poser, on va revenir dans Ésaïe 45, ne vous inquiétez pas les amis. Est-ce que Dieu est un Dieu bipolaire? Est-ce que on a vu Jésus détruire quelqu'un sur la terre? Est-ce qu'on a vu Jésus faire du mal à quelqu'un sur la terre? Parce qu'il a dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Est-ce que nous avons vu ça? Malachie 3, 6 nous dit, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Parfois, certaines personnes pensent que dans l'Ancien Testament, Dieu était en colère. Et que maintenant, Jésus il est devenu très doux. Mais on nous dit, Dieu ne change pas. Ça veut dire que ça n'a pas de sens. Dieu ne change pas. Alors, est-ce que Dieu peut faire le mal et faire le bien en même temps? Parce qu'on viendra sur la définition de quand les pécheurs seront perdus. On verra. Vous allez voir que Dieu n'est pas derrière cela. Matthieu 7. Matthieu 7 nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ce que Matthieu 7 nous dit. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent les mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bon porter de bons fruits. En d'autres termes, est-ce que si Dieu est un bon arbre, on peut voir les mauvais fruits dans son arbre? Est-ce qu'on peut voir dans la nature ce que vous voyez? Il prend cet exemple, pourquoi? Jacques 3 nous dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier de mes frères peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut non plus produire de l'eau douce. Donc, est-ce que le mal peut sortir? Le même endroit où le mal sort, c'est le même endroit où le bien sort? Il dit non. Il dit, mes frères, qu'il ne soit pas ainsi parmi vous. Et il va plus loin dans 1 Jean 5. Jean dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Waouh! Il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Et on sait très bien que celui qui fait le mal, dans la Bible, comme on a dit dans Caïn, il est dans les ténèbres. On dit celui qui est son frère est dans les ténèbres. Celui qui fait du mal à son frère est dans les ténèbres. Jean le précise. Alors si Dieu est amour, et Romains 13 dit, l'amour ne fait point de mal. Romains 12 nous dit l'amour ne fait point du mal à son prochain. Et Dieu est amour. Est-ce que il y a des ténèbres en Dieu? Non. Pas du tout. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Maintenant que nous avons compris
qui est Dieu, qui le révèle. Maintenant, nous allons retourner dans Ésaïe 45, ensemble, pour comprendre ce texte. Parce que un texte hors de son contexte devient un prétexte. Il est très important pour nous de ne jamais sortir un texte de son. Et surtout, avec la possibilité d'avoir les applications comme Véné et Résonant aujourd'hui. Je dis bien Véné et Résonant, pas l'application qui a été piratée par quelqu'un que vous voyez qui dit Strong. Ça, c'est la version piratée des gens qui ont voulu détruire notre application. Mais je parle bien Véné et Résonant. Si vous vérifiez les textes d'abord, on va retourner dans Ésaïe 45. Le verset 7 nous dit, la lumière, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Il est d'abord intéressant de voir que le mot ténèbres là, ce n'est pas le mot le mal, c'est-à-dire dans le sens moral, mais on parle ici des calamités. Ok? Des événements. Voilà d'abord le vrai sens. Quand vous partez dans le mot qui est là, choshek, obscurité, ténèbres, calamité, obscurité. Donc, ce mot ne traduit rien de mal dans le sens moral. Mais on parle dans le sens de l'adversité, l'affliction, la calamité ou l'obscurité. Voilà d'abord la première chose que nous devons mettre d'abord en ordre. Donc quand vous voyez, quand dans certaines versions on dit mal ou ténèbres, sachez qu'il ne s'agit pas du mal moral que Dieu tue quelqu'un. Non, ici l'obscurité. Tout ça. Bon. Deuxième chose que nous devons prendre en compte, et ça m'a beaucoup aidé dans l'étude biblique. Parce que n'oubliez pas que la Bible a été écrite en hébreu. C'est les Hébreux, la plupart toutes les personnes qui ont écrit la Bible gardaient le sabbat. Ça, c'est une réalité. Donc, ils avaient tous l'influence hébraïque, la pensée hébraïque. Alors, je me suis posé beaucoup de questions parce que c'était très important dans mon cheminement, après avoir étudié le Coran, de ne pas retrouver certaines choses que je retrouvais de Dieu dans le Coran, que je trouvais que les chrétiens me décrivaient Dieu. Avec quelques temps que j'ai fait dans le christianisme, je voyais beaucoup de choses qui ressemblaient. Et ça t'empêche de dormir. Il faut, à un moment donné, se poser des questions. Quels sont ceux qui ont écrit la Bible? Quelle était leur façon de penser? Quel était le contexte dans lequel ce texte est écrit? Il y a ce qu'on appelle l'idiotisme. Idiotisme, vous retrouvez ça dans le Larousse. Ça nous dit forme linguistique propre à une langue donnée qui ne possède pas de correspondant syntaxique dans une autre langue. Qu'est-ce qu'une expression idiomatique? Parce qu'on dit expression idiomatique. C'est très bon d'apprendre parce que ça aide. Qu'est-ce qu'une expression idiomatique? Parfois même les Français ou les Anglais ont des expressions idiomatiques. Mettre la main dans la pâte, c'est une expression idiomatique. Ça veut dire, est-ce qu'on met littéralement les mains dans la pâte? Non. Avoir la tête dans les nuages ou tomber dans les pommes. Avoir un chat dans la gorge. Est-ce qu'il y a un chat littéral qui est dans la gorge? Non. Et c'est une chose très importante que vous allez voir que la Bible a été écrite dans ce sens. Il y a ce qu'on appelle le langage idiomatique, l'expression idiomatique hébraïque. Par exemple, Stuart Moses nous dit « L'idiome du Nouveau Testament s'écarte assez souvent du grec classique et suit l'hébreu. Un interprète qui néglige cela tombera dans une grande difficulté et commettra de nombreuses erreurs surprenantes, presque ridicules. Par exemple, ne nous conduis pas dans l'idiome hébreu signifie souffre et ne nous abandonne pas. Donc, l'expression idiomatique, c'est un type de langage
que parfois quand c'est utilisé, ça ne veut pas dire le vrai sens quand on va dans la réalité, comme celui qui dit j'ai la tête dans les nuages, sa tête n'est pas dans les nuages, ou j'ai un chat dans la gorge. Je vais prendre un exemple simple de comment c'est très important, les amis. Ça m'a beaucoup aidé dans les expressions hébraïques. Un autre exemple. Un exemple que vous connaissez tous. Matthieu chapitre 5. Jésus dit, celui qui te gifle sur la joue droite tend la joue gauche. Combien d'interprétations les gens ont dit? Oui, quand quelqu'un te frappe, tu frappes ici, là. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Moi-même, je pensais dire, mais un jour, en lisant Jean, je me rends compte qu'on a giflé Jésus, n'a jamais tendu l'autre jour. Je dis, waouh, il y a un problème ici. Il y a un problème. Pourquoi Jésus dit, c'est quand tu gifles la joue droite, tend la joue gauche. Et dans Jean, on le gifle. Il a dit, monsieur, pourquoi m'as-tu giflé? Je me dis, est-ce qu'il y a une contradiction? Soit je n'ai pas compris quelque chose. C'est quoi gifler quelqu'un sur la joue? Dans l'expression idiomatique hébraïque, qu'est-ce que veut dire gifler quelqu'un sur la joue? Déjà, il faut comprendre que si vous êtes devant moi et que je veux vous gifler sur la joue droite, je dois vous frapper comme ça, pas comme ça. On ne gifle pas quelqu'un, on gifle comme ça. Donc, je dois vous frapper de revers. Et quand on frappait des gens de revers, c'était une manière de dire, tu es un animal. Et c'est pourquoi Jésus voulait dire, fais à ce qu'on te donne ta dignité en tant qu'humain. Donc, comment je peux le comprendre si je ne peux pas regarder les expressions idiomatiques dans la pensée hébraïque? La même manière que un Anglais qui écoute un Français dit « j'ai la tête dans le nuage », s'il veut traduire ce mot pour moi, il va dire « c'est terrible ». Il va falloir qu'il se pose la question « pourquoi ce Français dit qu'il a un chat dans la gorge ?» Un chat ne peut pas entrer dans ma gorge. De quel chat dont il parle? Il faut qu'il se pose la question. Et vous voyez beaucoup comme cet historien Scola a déclaré, beaucoup de gens commettent l'erreur dans l'interprétation biblique sans d'abord se poser la question, dans ce temps, que signifiait cette expression? Que signifie cette expression? Puisque vous, les francophones qui me regardez, vous avez des expressions idiomatiques aussi. Un Anglais ne peut pas traduire ça littéralement. Les Anglais ont une expression idiomatique qu'on peut pas traduire. En Afrique, il y a les expressions qu'il faut seulement... C'est des expressions idiomatiques qu'on utilise. Vous avez en Asie, vous avez partout dans le monde. Alors comment j'arrive dans un livre comme la Bible et je ne tiens pas en compte cela? Comment? Parce que c'est très important. Comment je peux réconcilier Isaïe 45 sans me tenir compte qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est que quelques citations que je vais lire avec vous. Il ne peut guère être nécessaire d'insister sur le fait que les expressions telles que représenter Dieu comme l'auteur du mal, dont la plus remarquable se trouve peut-être dans Isaïe 45, verset 7, je fais la paix, je crée la guerre, doivent être comprises dans le sens de la permission ou de punition. C'est très intéressant là. Donc lorsqu'on le dit, c'est pas... On a vu clairement beaucoup de textes bibliques qui montrent que Dieu n'est pas à l'origine, donc ça ne peut être pris que dans le sens de la permission. Puisque beaucoup d'Hébraïques, avant que Jésus ne vienne, voyaient Dieu comme tout puissant. Donc tout ce qui arrive, c'est lui. Vous allez voir l'expression, le mauvais esprit de Dieu était sur Saül. Est-ce que Dieu a un mauvais esprit? Non, il n'y a pas de ténèbres en lui. Parce que pour eux, tout ce qui arrivait, vous allez voir dans l'Ancien Testament, rares sont les cas où on décrit réellement Satan. C'est le Nouveau Testament qui passe par Jésus qu'on met en lumière l'œuvre de Satan. Vous n'avez pas remarqué? C'est dans le Nouveau Testament. Donc, on ne peut pas étudier la Bible sans tenir compte de cela. Impossible. Il y a aussi, j'ai pris aussi le père, l'un des pères de l'Église, vous savez, Hippolyte. On dit le père de l'Église Hippolyte de Rome
après, nous dit, l'a rendu ainsi à plusieurs siècles, quand il écrit, la parole d'Ésaïe, moi le Seigneur, je fais la paix et crée le mal, signifie par là, je maintiens la paix et permets. Remarquez bien, c'est toujours l'expression qui vient dans le sens de la permission. Dans le sens de la permission. Pas dans le sens que Dieu est l'auteur vraiment du mal. Il permet certaines choses. Il permet, vous allez voir plusieurs fois dans la Bible, quand les gens pêchent, Dieu permet. Il permet des choses. Ce n'est pas comme si c'est lui qui est l'auteur de la chose. Plusieurs fois qu'on va voir des histoires dans la Bible qu'on a souvent mal compris, ou parfois on a interprété ça d'une autre manière, on va voir que chaque fois que Israël pêche, Dieu permet à cause de leur péché. Ce n'est pas Dieu qui les frappe. Certaines expressions, par exemple dans Deutéronome 31, l'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, ce peuple se lèvera, se prostituera après les dieux étrangers, au milieu duquel ils entrent. Ils m'abandonneront, ils violeront mon alliance. Remarquez bien. Après, on nous dit, je les abandonnerai, je leur cacherai ma face, il sera dévoré. Donc, qu'est-ce qui a fait à ce que Dieu cache sa face, sa protection? Dans l'expression, c'est sa protection. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Alors, est-ce que les ennemis qui venaient attaquer Israël, c'était Dieu qui les frappait, ou c'est parce qu'ils sortaient de la protection de Dieu? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Et la réponse est claire. C'est notre péché qui nous sépare de Dieu. On va prendre un exemple de Job. Job, quand on lit Job 42, l'expression idiomatique, écoutez bien, de Job. Il dit, les frères de Job et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Ils mangeaient avec lui dans la maison. Ils le plaignaient et le consolaient de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Voilà un texte. Est-ce que c'est Dieu qui a fait venir les malheurs dans la vie de Job? Voilà une expression. Quelqu'un va lire, il va dire, ah, c'est Dieu qui a fait venir les malheurs. Mais heureusement qu'on peut trouver, comme d'autres textes que nous allons voir, on peut retourner dans Job chapitre 2. Voilà ce que Dieu dit à Job. L'Éternel dit à Satan, n'as-tu pas point considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, homme sincère, droit, craignant Dieu se détourner du mal, qui même retient encore son intégrité, quoique tu m'aies incité contre lui pour l'engloutir sans cause. Donc Satan voulait que Dieu fasse quelque chose pour attaquer Job sans cause. Ça veut dire que c'est le mal qui est la cause. Satan voulait. Regardez ce que Dieu dit à Satan. L'Éternel dit à Satan, voilà tout ce qui lui appartient est à ton pouvoir. Remarquez bien, c'est la permission ici. Seulement ne mets point la main sur lui. Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Et vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Job. Catastrophe sur catastrophe. Mais qu'est-ce que Satan avait remarqué qui était dans la vie de Job? Avant cela, il sentait qu'il ne pouvait pas toucher. Il ne pouvait pas. Il le dit dans Job 1, versets 9 à 10. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une aire de protection, lui et sa maison? Donc, en d'autres termes, il y avait une protection dans la vie de Job. Et Satan qui rôde a remarqué cette protection. Alors, il a voulu dire, non, Job, il t'aime parce que tu le bénisses. Tu le bénis. Et il voulait que Dieu fasse le mal à sa place. Dieu a dit, non, 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 non. Job m'aime. Et tu verras que Job m'aime. Mais je ne touche pas sa vie. Je ne touche pas à sa vie. Et je te permets, mais ce n'est pas Dieu qui a frappé Job. Ce n'est pas Dieu qui a frappé Job. C'est pourquoi Job 30, verset 26 dit, cependant, lorsque j'attendais le bien
et le mal m'est arrivé, j'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. C'est pourquoi on parle dans la Bible, on nous parle de, Éphésiens 6 nous parle, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres. D'autres, la version English New Testament nous dit, ceux qui contrôlent les ténèbres de ce monde, parlant de Satan, que nous n'avons pas lutté contre ceux qui contrôlent les ténèbres de ce monde. Voilà l'expression bien traduite de ce texte. 1 Jean 5, verset 19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Sous la puissance du malin. Prenons un autre exemple, les premiers-nés d'Égypte. Les premiers-nés d'Égypte. Est-ce que c'est Dieu qui les a frappés? Les premiers-nés d'Égypte? Il faut qu'on regarde ça ensemble. Quand vous lisez Exode chapitre 12, remarquez bien l'expression. C'est Moïse qui écrit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés. Écoutons bien. Hein? Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le même chapitre, le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur les linteaux, remarquez bien, il verra le sang sur les linteaux, sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Qui est le destructeur? En principe, dans l'expression idiomatique ici, c'est Dieu qui permet. Mais c'est le destructeur qui va venir détruire. Parce que Dieu avait annoncé à tout le monde de mettre le sang pour que le destructeur ne détruise pas. Et ceux qui ont refusé la protection, le sang qui semble le sang de Jésus-Christ, ce sont eux qui ont fini par avec les plaies. Ça, c'est ce que vous voyez dans le livre de l'Apocalypse. On sait qu'il y a les Égyptiens qui ont été sauvés, qui sont sortis, qui sont partis avec les Israéliens, ceux qui ont suivi, qui ont écouté. Ce n'est pas comme si c'était exclusivement pour les Juifs. Mais Dieu avait dit de mettre, parce qu'il y a le destructeur qui doit venir, mettez le sang sur la porte. Et le destructeur est venu sur ceux qui n'avaient pas le sang. Dans le même texte, on nous dit il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons. Est-ce que vous voyez? Qui est le destructeur dans la Bible? On a vu ça ensemble. Les anges de Satan. Satan lui-même aussi. C'est pourquoi Ézéchiel 18 nous dit, c'est pourquoi je vous jugerai selon vos œuvres, vos voies, maison d'Israël, l'Éternel. Revenez, détournez-vous de toutes vos transactions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. La cause de la ruine, c'est le péché. Quand le gars qui était malade, qu'est-ce que Jésus lui dit? Depuis Jésus lui dit, le trouva dans le temple, lui dit, voici tu es guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Sa maladie était liée au péché, et Jésus lui dit, ne pêche plus. Donc ce n'était pas Dieu qui était à la cause. Le péché a donné la possibilité à l'ennemi, mais ce n'est pas Dieu qui est à la cause de sa maladie. Et Dieu ne veut pas la mort du méchant. Jamais. Et vous allez voir dans la Bible. Le mal, c'est Satan qui est derrière tout le mal. Quand vous lisez Apocalypse 18, quand vous aurez le temps, lisez Apocalypse chapitre 18, s'il vous plaît, les amis. À la conclusion d'Apocalypse 18, qui nous parle de Babylone, qui est un système qui date depuis que Satan a sophistiqué jusqu'à la fin de temps. C'est un système de pensée, un système que Satan utilise pour faire sa mission sur la terre, pour détruire la terre. Dans Apocalypse chapitre 18, verset 24, on nous dit, elle a été trouvée, en elle a été trouvé le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Donc c'est ce système qui existe depuis que Satan a mis en place, qui exécute l'œuvre de Satan. C'est ce système qui a tué des personnes depuis le début. Ce système mis en place par Satan, qu'on nous dit, on trouve
en ce système tous les morts des prophètes, les saints et tous ceux qui sont morts avant. Les martyrs, tous ces gens-là. Ce système qui porte la responsabilité, donc Satan. Donc mettons, quand on lit la Bible, mettons ça dans son propre contexte. Lorsqu'on connaît ce que Jésus pense de Dieu, la vision de Dieu à travers Jésus, pas notre vision qui voit la colère de Dieu, un vengeur, non, pas du tout. Pas du tout, les amis. Et j'aime bien ce texte en particulier. Si notre évangile est voilé, l'évangile est la bonne nouvelle sur le caractère de Dieu. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. De la gloire qui est à l'image de Dieu. Dans l'évangile, il y a beaucoup de personnes qui lisent aujourd'hui, mais c'est voilé. Il y a certaines personnes qui vont seulement dire, je veux connaître les prophéties. C'est bien de connaître les prophéties. Mais le but de prophétie n'est pas de nourrir notre curiosité futuriste. Pas du tout. Donc, les gens peuvent connaître les prophéties, mais on voit dans la Bible que les gens qui connaissent les prophéties qui ne sont pas sauvés. Donc, et Satan, la seule chose qu'il veut cacher, c'est de la bonne nouvelle sur Dieu. C'est pas pour rien que le dernier message qu'on trouve dans Proverbe 18, c'est le message qui dit que la gloire de Dieu va éclairer toute la terre. C'est-à-dire son caractère sera éclairé sur toute la terre. Et 2 Corinthiens 14 nous dit, remarquez bien, nous dit, et nous faisons ça encore aujourd'hui, ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Mes chers amis, quand nous lisons l'Ancien Testament, quel voile est sur notre visage? Quel voile nous avons sur le visage, les amis? Ce même voile, il dit jusqu'à ce jour, ce voile demeure lorsqu'on fait la lecture de l'Ancien Testament. Est-ce que quand vous et moi nous lisons Isaïe 45, on a le voile qui est sur notre visage? Jusqu'à ce jour. Est-ce que nous le voyons ainsi? Est-ce que nous le voyons ainsi? Parce qu'il continue, dit, il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, toujours l'Ancien Testament, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Vous pouvez lire la Bible aujourd'hui. Nous pouvons le lire avec le voile. C'est seulement par Jésus. C'est seulement par Jésus que nous pouvons avoir une claire compréhension de tout ce que nous lisons. Et ce voile ne nous empêche pas parfois de dire, je vois telle chose. Est-ce qu'on n'a pas ce voile? Est-ce qu'on a déjà décidé d'enlever ce voile et de le voir en Jésus? C'est ça la question que nous devons nous poser. Alors, si on veut répondre d'une manière très simple, si Dieu est l'auteur du mal, la grande controverse n'a plus de sens et Dieu n'est pas digne de confiance. Mais nous avons vu que celui qui le connaît, qui est dans son intimité, nous dit, il n'est pas l'auteur, c'est Satan. Alors ça fait un sens maintenant la grande controverse. Ça fait un sens la grande controverse aujourd'hui. Et on a plusieurs raisons de faire confiance à Dieu. Puisque dans la prochaine présentation, nous verrons comment les méchants meurent. Vous allez voir que ce n'est pas le point de Dieu. Nous allons voir quelques exemples. Pharaon, Uza, plusieurs exemples dans la Bible. Vous savez vous-même que même Moïse, même David, on avait l'impression que Dieu a dit, tes mains sont remplies de sang, tu peux me construire un temple, David. En d'autres termes, je n'approuve pas le meurtre. Je n'approuve pas le meurtre. Donc nous devons voir Dieu à travers Jésus.
Pourquoi Jésus est venu sur la terre si on peut étudier la Bible sans lui? Pourquoi il est venu alors? Et vous savez, vous et moi, nous sommes dans les ténèbres. On a besoin de la lumière qui rayonne à travers Christ pour nous montrer la bonne nouvelle sur Dieu. Puisque si nous sommes ici actuellement, avec la grande controverse, ça vient parce que le caractère de Dieu a été erroné. Et jusqu'à ce jour, nous avons beaucoup de choses que l'ennemi a introduites dans notre esprit. Avec les témoignages, Dieu m'a donné la maladie, je suis devenu à lui. Ah, Dieu m'a donné ceci. Mais est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur du mal? Non. Qui? L'ennemi. Et que nous dit Jésus? Il a été clair là-dessus. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire. Il est venu donner la vie en abondance. Donc lorsque nous lisons Ésaïe 45, verset 7, comme l'auteur l'a dit, c'est dans le sens de la permission. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. Et c'est pourquoi un texte hors de son contexte devient un prétexte. Tenons compte, chaque fois que nous lisons la Bible, de la pensée, de l'expression, et aussi conclut toujours que dit Jésus sur le sujet. Ça va nous aider à approcher Dieu. Parce qu'il a dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, j'attirerai le cœur. Et Dieu veut nous attirer par lui. Il ne veut pas qu'on vienne par la peur. Il veut que nous venons parce qu'on dit, waouh, j'aimerais ce Dieu. Il était accusé. Est-ce possible que nous continuions à l'accuser aujourd'hui? Je vois parfois des gens qui partent prêcher dans la rue. Oui, vous allez périr, Dieu va vous détruire. Ils sont peut-être sincères. Mais ils sont en train de faire le travail de l'ennemi. En déformant le caractère de Dieu. Qui peut être attiré par un Dieu comme ça? Non. Qui dit, venez à moi, sinon je vais vous détruire. Dieu ne fonctionne pas comme les gouvernements qui disent, si vous ne prenez pas tel liquide sur vous, vous ne pourrez pas faire ceci. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Pas du tout. Dieu n'est pas le manipulateur de l'univers, non. Il veut seulement que nous le connaissons par son caractère. Que nous venons vers lui parce que nous connaissons qui il est réellement. Dieu est amour. Et ce n'est pas le pouvoir de l'amour que Dieu fonctionne. Et non la manipulation. Et ne faisons pas comme les pharisiens qui connaissaient les choses, la loi, ils connaissaient tout, mais ils n'avaient pas l'amour de Dieu dans le cœur. Ils ne connaissaient pas qui. Et Jésus leur a dit, votre père c'est le diable, puisque vous faites les œuvres du diable. Et vous savez très bien que nous avons les pharisiens modernes. Ils peuvent chanter, aller, ils font tout, mais dans leurs œuvres, vous pouvez voir qu'ils sont là pour détruire les autres. Et Jésus regardait les pharisiens, et vous ne le connaissez pas le Père. Ils critiquaient Jésus d'aller vers les pécheurs. Parce que les pharisiens pensaient que c'était saint, ils voulaient rester entre eux les saints. Jésus n'est pas venu montrer ce type de Dieu. Jésus est venu montrer un Dieu qui peut manger avec les gens de mauvaise vie. Qui vient parce qu'il veut gagner le cœur des personnes. Il veut racheter le grand nombre. Il veut sauver. Il veut donner sa vie pour que les gens vivent. Et Jésus a vécu la souffrance, le mal, les difficultés pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie. Et à travers Jésus, nous pouvons savoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est d'être toujours, de nous ramener à lui, malgré notre rébellion. Et nous ramener, non pas par la peur, mais par l'amour. Vois mon amour que j'ai pour toi. C'est ce que Dieu veut. Et par mon amour, tu verras que je ne veux que ton bien. Puisque l'amour ne cherche pas son intérêt. Ce n'est que pour ton intérêt que je suis venu encore donner ma vie. Pas pour mon intérêt, mais pour ton intérêt. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs, que nous devons, chaque jour,
Si nous devons aller vivre dans le ciel, comment nous allons aller vivre dans le ciel avec quelqu'un que nous ne connaissons pas? Pourtant, il a donné Jésus pour que nous puissions connaître qu'il est à travers Jésus. Connaître les prophéties, c'est bien. Connaître toutes ces choses, c'est bien. Mais connaître celui, l'auteur, parce qu'il est facile de faire l'œuvre du Seigneur sans connaître le Seigneur de l'œuvre. Et que Dieu nous aide à connaître aujourd'hui, puisque la vie éternelle, c'est de le connaître. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt pour la suite, parce qu'on a encore beaucoup de choses à toucher dans la Bible par la grâce de Dieu. Merci pour vos messages, pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un coup de pouce sur la vidéo, de partager. Et le document de cette étude, par la grâce de Dieu, avec les versets, nous allons mettre ça dans les groupes Telegram et WhatsApp. Et pour ceux qui sont dans ces groupes, vous pourrez avoir accès à ces documents pour avoir des versets. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et merci d'avoir pris le temps de venir partager ce moment avec nous. Si vous avez des questions, voilà notre mail. Envoyez-nous des questions. Et ce sera avec plaisir que nous allons vous répondre. À très bientôt les amis. Suivez les raisonnements.